Oui, cet été, l'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport qui en fait fait un peu écho à la sonnette d'alarme qu'avait tiré le docteur Vivek Murthy en 2023. À l'époque, il était administrateur de la santé publique aux États-Unis et c'est lui le premier en fait qui a parlé d'épidémie, de solitude, qui a un peu pathologisé cette notion de solitude qu'on n'avait pas forcément l'habitude de projeter dans un enjeu de santé publique. Que la solitude tue en fait, mais exactement. Et du coup, il a fait des petits calculs d'équivalence et je pense que l'image était super forte à l'époque. Il a dit voilà, en fait, la solitude, globalement, ça a ça fait les mêmes risques que si on fumait 15 cigarettes par jour. Ouais. Donc tout d'un coup, l'équivalence est hyper frappante. Après, évidemment, dans le rapport de l'OMS, vous retrouverez plein de détails sur comment est-ce qu'indirectement, en fait, la solitude tue parce qu'elle augmente les maladies cardiaques, les risques d'AVC, les risques de troubles de diabète, de dépression, d'anxiété. Et que ça, évidemment, à terme, ça peut amener à des décès précoces. Mais après, c'est intéressant parce qu'on voit que dans le débat public, on commence à se poser la question sous cette forme, celle de la question de la santé publique, de faire de la solitude un problème. Ce que nous, on a trouvé très intéressant et ce qu'on a voulu explorer dans le dossier, c'est que c'est pas tant un problème qu'un symptôme de nos problèmes collectifs. Oui, c'est ça. Et ce que j'ai trouvé fort, c'est de se rendre compte aussi que la solitude, on a immédiatement en tête l'image d'une personne âgée qui sort plus de chez elle. Mais en fait, la solitude, ça touche vraiment toutes les classes d'âge aujourd'hui. C'est ce qu'on découvre dans votre dossier. Absolument. Et il y a quelque chose de vraiment très percutant, c'est qu'il y a une vraie disjonction entre le phénomène objectif de l'isolement social en France, qui touche globalement 12% des Français, et qui est à peu près stable depuis les 15 dernières années, et le sentiment de solitude qui lui touche quasiment un Français sur deux. La Fondation Jean Jaurès parle de 46% des Français interrogés. Et donc là, on se rend bien compte qu'au-delà de la situation véritable dans laquelle on vit, parce que il est aussi extrêmement vrai qu'il y a une recrudescence d'isolement chez les personnes âgées. Aujourd'hui, les petits frères des pauvres parlent de 750 000 personnes qui sont en situation de mort sociale. C'est-à-dire qui n'ont véritablement aucune forme de lien. Aucun lien. Et pourtant, c'est pas forcément ceux qui souffrent le plus de la solitude quand cette tranche d'âge est interrogée. C'est plutôt les jeunes. Encore une fois, Fondation de France parle de 71% des 18-24 qui souffriraient de la solitude. C'est colossal. C'est 71% des 18-24 ans qui souffrent de ce sentiment de solitude. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, d'après vous, Elisa Thévenet ? Ça dépend à qui vous posez la question. Si vous demandez à Sherry Turkle, qui est l'américaine qui en 2011 a fait cette espèce d'enquête extrêmement retentissante qui s'appelle Seul ensemble. C'est ces sociétés hyper connectées qui sont à pointer du doigt. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, numérique, exactement. Je suis venue en métro. Dans le métro, tout le monde est sur son téléphone. Et c'est vraiment le lieu, pour moi, le métro. C'est pour ça qu'on a décidé d'ailleurs de le mettre en couverture, de nos solitudes contemporaines. C'est-à-dire que c'est l'endroit où on est le plus ensemble et le plus seul. Dans nos cocons technologiques et nos cocons numériques. Donc évidemment, l'impact du numérique est une question qu'on se pose beaucoup. Mais quand on plonge un peu dans la réalité du sentiment de solitude, en fait, on comprend rapidement qu'il ne s'agit pas simplement d'être entouré. Il y a plein de gens qui sont très entourés, qui se sentent seuls parce que la solitude, c'est pas juste pouvoir compter sur son cercle amical, son cercle familial, son cercle professionnel ou même les institutions de son pays. C'est aussi compter pour eux. Et cette notion de compter pour, de reconnaissance, visiblement, c'est un peu là que le bas blesse en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui ne se sentent plus vus, plus entendus, plus compris. Et donc la sociologue américaine Alison Pugh parle d'une crise plus de la dépersonnalisation que véritablement une épidémie de solitude. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus notre place à l'intérieur de la société, on n'a plus de sentiment d'appartenance.